Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je ris parce que euh, je vais risquer ma chaîne YouTube avec le sujet du jour. Un sujet dans lequel il va falloir employer le mot bip plutôt que certains autres mots comme vaccin. Oh, ça y est, j'ai déclenché tous les moteurs de recherche. Rien que le fait de prononcer ce mot déclenche la foudre et la colère de la bien-pensance de toute la gagne, comme disent les Canadiens, de la bien-pensance youtubesque. Puis je vais certainement perdre des abonnés pour oser remettre en question la vérité pasteurienne. Louis Pasteur, grand saint de l'humanité républicaine, Louis Pasteur canonisé par la science. Que vais-je oser dire sur son compte et à son sujet? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Ah oui, parce que, évidemment, moi, en tant que grand complotiste, je n'en pense pas moins. Avez-vous vu le film Idiocratie? Alors si ce n'est fait, je vous invite à aller le visionner. Je pense que vous le trouverez sur l'internet sans aucun problème en version française, gratuitement. Donc c'est vraiment une fable décrivant le déclin cognitif d'une civilisation et cela ressemble fort à notre civilisation. Donc déclin cognitif de notre France bien-aimée, hein, où l'on voit le QI baisser drastiquement et dramatiquement dans les écoles. Maintenant, un adolescent qui dépasse 70 de QI, on en fait un ministre. C'est vous dire. Voilà, il a 90, ministre direct. Monsieur Gabriel, mieux vaut en rire, n'est-ce pas? Et on trouve même certains savants, linguistes patentés, des académiciens, des journalistes du Monde, des journalistes même du Figaro, pour louer l'évolution du langage wesh et trouver que c'est une belle chose que cela arrive, car cela rend vivant notre langue. Bah oui, on s'en passerait, les amis. Le wesh avec 4 mots de langage et 0 culture comme évolution. Merci. Alors dans ce film Idiocratie, il se produit quelque chose d'assez amusant. Les champs sont arrosés au Brawndo. Le Brawndo, c'est un genre de Coca-Cola. Et c'est bénéfique nécessairement pour les champs, car le Brawndo contient, je vous le donne en mille, des électrolytes. Et donc, eh bien, plus rien ne pousse. Et moins les plantes poussent, plus on arrose au Brawndo, car le Brawndo contient des électrolytes et est bon pour la vie. Telle est la doxa que l'on nous enseigne. Alors posez-vous la question, je vais vous la poser. Ne sommes-nous pas sous la coupe de même doxa que nous ne parvenons pas à remettre en question, comme la V-BIP de M. Pasteur? Impossible de remettre cela en question malgré l'évidence de l'imposture pasteurienne. Louis Pasteur était un fiefé voleur. Toutes ces soi-disant découvertes, il les a volées à Antoine Béchamp, un grand savant de l'époque. Quant à sa BIP, son premier cas, son premier protocole, le fameux Joseph Mester, adolescent qui avait été mordu par un chien soi-disant enragé, cette injection de rage lui ayant sauvé la vie, tout ceci est parfaitement contestable quand on lit les protocoles de M. Pasteur. Mais c'est impossible, c'est une doxa telle les électrolytes du Brawndo. Alors je ne m'étendrai pas sur la question, hein, vous me connaissez, je suis ultra complotiste, mais moi je sais très bien que Pasteur est un imposteur, un voleur et un malhonnête homme, et que si la République le canonise, ce n'est pas mon cas. La République qui repose sur les bienfaits de la science et des électrolytes, n'est-ce pas? Et on peut aller très très loin dans le doute. Nous avons tous l'expérience d'un ami nous annonçant « j'ai le cancer ». Je rentre la semaine prochaine à l'hôpital, alors il y rentre à peu près bien portant, juste avec une petite douleur, et il sort de son protocole expérimental, c'est toujours expérimental hein, ce genre de protocole, vert comme du gazon et un pied dans la tombe. Et puis 6 mois plus tard, on va à son enterrement. Bon, on a tous ce genre de cas. Et les dernières en date, c'était la picouse à effet secondaire mortel, sûre et efficace, je vous le rappelle. Tout ça, c'est bien l'électrolyte de notre beau film, de notre magnifique film Idiocratie que nous mettons nous-mêmes en application avec notre propre bêtise qui s'enfle, qui s'amplifie d'elle-même et notre incapacité à dire mais le grand-duc est nu, les amis, le grand-duc est nu. Alors, je vais éviter de m'étendre trop sur le sujet de la santé. Je vous pose quand même une autre question. Pensez-vous vraiment
que nous, hommes du 21e siècle, soyons en meilleures conditions physiques que nos arrière-grands-parents. Alors, ce qui les a décimés, c'était les gaz dans les tranchées. C'est le cas de mon arrière-grand-père. Le gaz à Messin et à Verdun, le pauvre, il est revenu vivant, mais il n'a pas survécu aux effets secondaires et dramatiques de ces guerres. Nous aurions aujourd'hui les moyens de vivre plus longtemps et mieux. Certainement, je ne suis pas tout à fait opposé à la science et à certains progrès bénéfiques pour l'homme. Loin s'en faut, j'use moi-même régulièrement d'allopathie et de paracétamol. Seulement, eh bien, je veux garder l'esprit libre et être en capacité d'interroger. Je sais personnellement, pour l'avoir expérimenté, qu'il existe des protocoles non invasifs et naturels qui guérissent le cancer à 98% et qui ne valent pas 50 000 $ le mois de traitement. Je le sais parce que j'ai rencontré un médecin qui soignait de cette manière, bien évidemment radié par le Conseil de l'Ordre, mais continuant à soigner en sous-marin, puisqu'il a découvert des protocoles tout à fait scientifiques, hein, mais naturels et non invasifs, et qui fonctionnent. J'étais sur le point d'en écrire un livre, d'ailleurs, ça n'a pas pu se faire, ça se fera peut-être un jour. J'ai vu, moi, de mes yeux, une personne à qui l'on a dit il y a 15 ans, monsieur, vous avez un cancer du pancréas, nous allons vous opérer et procéder sur vous à un traitement expérimental car votre cas est dramatique, il vous reste entre 3 et 6 mois à vivre. Et on lui a dit cela il y a 15 ans. Et cette personne a pratiqué ce traitement de notre bon docteur non invasif et naturel et vit toujours sans plus aucun symptôme de son cancer du pancréas. Ça, je peux en témoigner, les amis. Alors, faut surtout pas dire ça sur YouTube. Cela ne remet bien évidemment pas en cause, précaution d'usage, vous comprendrez, l'allopathie et la vérité des laboratoires. Je connais aussi des médecins qui sont incapables de remettre en question l'enseignement qu'on leur a prodigué dans les universités et qui sont bien évidemment sous la coupe des labos. Ça, on peut le déplorer et ces gens sont incapables de liberté intellectuelle et d'interrogation. Je veux rester dans la possibilité, dans cette capacité d'affirmer que le grand-duc est nu. Les amis, venez commenter sur les bienfaits de l'allopathie et sur la posture de Monsieur Pasteur. Venez nombreux, partagez, abonnez-vous et à demain peut-être.